cette information de dernière minute. On dit, sauf changement de dernière minute, les dissidents de l'ANAD pourraient être reçus ce dimanche au Palais Mohamed V. Ça en dit long sur et ce qui nous ramène donc sur ce sujet. Il y a donc des partis, des formations politiques qui ont décidé de lâcher l'ANAD de Cellou Dalein Diallo, mais bien avant, il y avait des informations comme quoi le CNRD aurait manipulé certains leaders pour qu'ils puissent créer un front pour déstabiliser l'ANAD et en retour devrait recevoir de l'argent. Et on apprend avec cette information qui nous est donnée par le révélateur de 124 que ces dissidents vont être reçus par le colonel Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, je pense que les choses vont très vite parce que le lancement de cette nouvelle coalition, composée essentiellement de dissidents, donc d'acteurs issus de l'ANAD, devrait être lancé aujourd'hui. Et le principal invité était le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou. Alors, l'information que vous nous donnez sur ce plateau-ci, c'est avéré. Je pense que les choses vont vite. Mais moi, mon analyse va sur deux points. Le premier, c'est que l'ANAD s'explose au grand jour. L'ANAD a été constituée autour de M. Cellou Dalein Diallo en 2020, à l'orée du troisième mandat d'Alpha Condé. Et ils se sont quand même battus auprès de M. Cellou Dalein Diallo pour empêcher, même s'il y a eu élection, il y a eu passage de troisième mandat au forceps, mais on sait ce à quoi les Guinéens ont assisté au 5 septembre 2021. Alors, dans ce cadre, c'est une coalition politique, une alliance électorale qui avait été constituée. Maintenant, puisque les Guinéens s'acheminent vers la tenue des prochaines élections, il est normal que des acteurs politiques essayent de se repositionner. Donc, il y a une reconfiguration du paysage politique à l'orée des élections qui vont venir. Ce qui, à mon avis, est normal. Parce qu'on ne va quand même pas être toujours autour d'une personne. Parce que c'est qu'ils avancent que les structures qui avaient été mises sur pied ne fonctionnaient plus. Donc, il fallait quand même se repositionner pour les prochaines présidentielles. Et c'est qu'ils avancent comme argument. À mon avis, c'est quand même c'est normal. Si c'est une alliance politique qui avait été créée, il est normal que cette alliance donne naissance à une autre alliance. Mais c'est qui, quand on contextualise aujourd'hui, est-ce qu'il était nécessaire qu'une autre alliance voie le jour? Parce que ce qui est derrière, nous sommes dans un contexte de bras de fer entre une partie de la classe politique et le CNRD par rapport à la conduite de la transition. Alors, est-ce que le CNRD aujourd'hui veut constituer des alliés, des potentiels alliés pour pouvoir se ranger de son côté par rapport à la gestion de la transition? Justement, c'est ça la grosse question. Si tel est le cas, c'est que ça donne raison à ceux qui pensent éventuellement qu'on pourrait assister à un glissement de calendrier. Vu les 10 étapes de la transition, et sur les 10, on ne parle que de 2, c'est-à-dire le recensement et bientôt la rédaction donc d'une nouvelle constitution. C'est qui, à mon avis, aujourd'hui, on est très très en retard par rapport à d'autres pays comme le Mali, qui au moins est parvenu à organiser les élections référendaires. Et nous sommes encore sur le recensement. Donc, de ce point de vue, moi je crois que... Le recensement a commencé? Oui, le recensement a commencé. Ah, moi je ne suis pas informé. Le recensement a commencé. Quand le recensement a commencé, c'est le recensement biométrique. Je parle du recensement administratif. Voilà. Ça a commencé il y a un peu longtemps et c'est ce qui doit servir. Ça avait été dit. Oui, c'est ce qui doit servir. Depuis un bon moment. Oui, depuis un bon moment. Ouais, et c'est ce qui doit servir de fichier électoral. Sur ce plan, quand même, il faut reconnaître qu'il y a 2 points qui sont en marche sur les 10. Donc, par rapport aux 2 ans, c'est qu'on est très, très en retard. Donc, le CNRD serait dans une manœuvre, je dis bien serait dans une manœuvre, aujourd'hui, de couper l'herbe sous les pieds des partis, voilà, des partis les plus représentatifs, comme M. Cellou Dalein Diallo, le mettre en position de faiblesse. Par rapport notamment à d'éventuelles manifestations ou autres, ou encore à d'éventuelles
élimination pour les prochaines élections. Bien, Fally. Et si tel est le cas, si c'est avéré, moi je pense que ça serait vraiment suicidaire pour le CNRD d'emprunter ce chemin. Voilà, le RPG pense à la même chose parce que le sujet aussi a été largement discuté. On va voir le point de vue de Saloum. Après, on reviendra justement pour les détails. Leur astuce aujourd'hui, là où je veux mettre en exergue leur préoccupation aujourd'hui, c'est comment faire le glissement au-delà des 24 mois. C'est leur préoccupation majeure. Ils veulent passer par toutes les astuces. Alors, depuis le 5 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait concrètement? Les différents points énumérés, prenez ces points-là un à un. Qu'est-ce qui est fait concrètement? C'est là où se trouve l'énigme. Et nous devrions nous poser des questions. Parce que le glissement du temps qu'ils veulent incarner, ils vont dire, ah bon, il nous reste 17 mois ou 12 mois, il y a ceci, il y a cela. C'est vraiment, on doit commencer maintenant à exécuter. Le programme en question qui est prévu ne peut pas se faire. Il faut augmenter le temps. Et c'est là où ils vont trouver le RPG sur leur chemin. C'est là où ils vont trouver le RPG sur leur chemin. On aimerait bien comprendre tout ça parce que l'autre question, non. Fally, non, Fally, tu finiras, mais permets, tu vas finir. Alors, on apprend justement que ces dissidents vont être reçus par le colonel aujourd'hui. Si on ne veut pas être candidat et on n'a pas de candidat, quelle est l'importance, bien évidemment, de vouloir créer une alliance ou tout au moins d'affaiblir une autre? C'est que malheureusement, mon pays n'a jamais connu de grand leader. Gaston Morel, non, attention, s'il vous plaît. Je ne parle pas des dictateurs. Bien. Quand vous prenez Sékou Touré, l'Afrique a parlé de lui, mais il fut un grand dictateur. Non, moi, attention, s'il vous plaît. attention. Quand vous prenez attention. Il a été un grand chef militaire, mais il a été dictateur. D'accord. Vous prenez également Alpha Condé, l'Afrique a parlé de lui, mais il n'a pas su terminer par la bonne manière. Écoutez, il n'a pas su terminer ce qu'il avait commencé. Bien. C'est qui grand leader? S'il vous plaît. Je dis que la Guinée n'a pas connu de grand leader. D'accord. Aujourd'hui, c'est son opinion, le concerne. Nous avons des partis politiques qui sont créés rien que pour sucer la Guinée. Ah ouais? Non, attention. S'il vous plaît. Attendez, Morel, il ne faut pas être alarmiste dans ce studio, Morel. D'accord. Comment vous pouvez regarder, vous prenez un Tshisekedi du Congo. Écoutez, quand même, il a été un grand leader, il s'est assumé. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que son enfant Félix est là, comme président. Donc, en politique, on ne dit pas que c'est une. Mais c'est pas les mêmes. Attention, c'est pas les mêmes configurations. S'il vous plaît. Non, la politique en Guinée, ce n'est pas la même configuration. D'accord, il va terminer. C'est pas la même chose. Mais il va terminer. Voilà. Bien, allez-y. Je reprends la parole. Bien. Quoi ça? Quoi? Oui. Ce que je dis. Voilà, c'est son opinion. Non, mais il faut donner l'exemple qui tient la route, Gaston Morel. Non, il n'y a pas de lien entre la politique guinéenne et la politique congolaise. Il va terminer. Voilà. Fally, laisse-nous parler, s'il te plaît. Voilà, Tshisekedi, il a été opposant historique. Est-ce que Fally peut permettre? Tshisekedi, bon sang, il a été opposant historique. Il s'est battu. Il s'est battu. Il n'est pas parvenu au pouvoir, mais il y a quand même son enfant qui est venu au pouvoir. Il ne faut pas faire quand même le lien avec la politique de Guinée, quand même, Gaston Morel. Tu n'as pas la parole, Je me dis que vous n'avez pas la parole. Il n'a pas la parole. C'est mon temps d'antenne. Je suis d'accord. Ce que je dis ne concerne. Et ça n'engage que lui. N'engage que moi. Bien. Maintenant, on parle de cette situation. De la NAD. J'ai eu les mêmes informations. Vous savez, il faut toujours tâter le terrain pour connaître la direction du vent. Ce que le CNRD fait, c'est que le CNRD est en train de chambouler tout pour pouvoir vraiment trouver solution à son problème, à lui. Tous ceux qui doivent être reçus par le CNRD. Écoutez, on va d'abord vous dire que voilà, des leaders politiques, ce sont des crocodiles, ils ont mis la Guinée en retard, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Il n'y a pas ce qu'ils ne vont pas dire à ceux-là qui doivent faire défection. Mais moi, je voudrais que le CNRD comprenne. C'est que la vie est un temps.
vous ne pouvez pas être là éternellement. Et de ce quoi vous êtes venu en escaladant les murs. Vous n'êtes pas issus du peuple. C'est la vérité. Il faudrait qu'on arrête. Et, écoutez, vous pouvez ne pas aimer ces leaders-là. Mais quand même, ce sont les civils. L'Afrique ne veut plus de pouvoir militaire parce que ces pouvoirs militaires-là, nous savons où ils peuvent nous conduire. C'est clair. Il faudrait que Mamadi revienne à de meilleurs sentiments. Pourtant, il y a Kiyamou à Bogola Abba qui disait qu'il faut légaliser même le coup d'État. Oui, mais malheureusement, Bogola Abba cherche de quoi manger. Bogola Abba cherche de quoi manger. Sinon, quelqu'un ne peut pas sortir comme ça, et d'ailleurs sortir de nulle part pour tenir. La Guinée ne se résume pas à Bogola Abba. Moi, je voudrais que Mamadi Doumbouya comprenne. Il a été acclamé dans ce pays. Et d'ailleurs, c'est lui qui devait vraiment dire à ces leaders-là qui veulent faire défection, de faire un rang serré autour de la NAD, c'est-à-dire autour de cette coalition, afin qu'on puisse vraiment dire que ce sont des militaires qui sont venus et qui ont pu quand même apporter quelque chose à la Guinée. Mais à l'allure là, je me dis que le CNRD a une intention. Cette intention ne marchera pas parce que le peuple de Guinée, je dis bien, ce peuple-là n'est plus dupe. C'est un peuple qui réfléchit, c'est un peuple qui sait ce qu'il veut. Et à voir les choses, je me dis que Mamadi est pris dans un étau, il est pris dans un piège. Vraiment, ça va être difficile parce que c'est des mercantilistes qui entourent ce putschiste. Très en colère, Gaston Morel. Oui, cet après-midi. Mon cher Abi, Zoma, est-ce que vous partagez ces différents points de vue? Vous savez, c'est que je l'ai toujours dit qu'il n'est pas dans mes habitudes de m'aventurer trop sur des hypothèses, sur des quiproquos, sur des supputations. Si le président, si le site Guinée 224, l'hypothèse n'est jamais révélateur confirmée. 224, d'accord. L'hypothèse n'est jamais confirmée. Je suis chercheur. Une hypothèse vous ramène vers la découverte de quelque chose de caché. Mais vous ne le prenez pas comme une vérité. Alors que nous, dans nos habitudes, dans nos plateaux ici, on discute des hypothèses comme des vérités déjà faites. D'accord. On m'apprenne que ces dissidents de l'ANAD vont être reçus par le CNRD. Je ne le commenterai pas. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas quel intérêt ces dissidents ont à aller rencontrer un Quel homme. Intérêt Attendez. Quel intérêt Même un simple citoyen rencontrer le président lorsqu'on parle d'intérêt. Il n'y a pas lieu. Tu as dit, Sekou. D'accord. Moi aujourd'hui, je vais rencontrer le président. S'il me donne l'occasion, je serai très heureux parce que je vais lui poser un problème social. Mais un politicien qui va rencontrer le président Doumbouya, c'est pour lui dire on vient s'ajouter à toi pour peut-être pour former ton parti. À quelqu'un qui dit tous les jours que Dieu fait que je ne passerai pas même un jour de plus à la tête du pays. Et ne le dit pas tous les jours que Dieu fait. Non, quand même, c'est son porte-parole le dit chaque fois. Et on apprend qu'il avait été rappelé à l'ordre du gouvernement. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire sur cette hypothèse à dire qu'ils seront reçus par le président? Attendons de voir quand ils seront reçus. Les médias sont mieux placés pour dire quel a été l'essentiel de leur entretien. D'accord. Pour ce qui est de la fracture de l'ANAD, mais ce n'est pas nouveau. Rappelons-nous un peu du début de la transition en Guinée ici. Pour une question de porte-parole, combien de coalitions politiques encore sont nées après? On a entendu les CPP, on a entendu les FPP. C'est-à-dire en Guinée, c'est quand il faut toujours aller à l'essentiel qu'il y a encore des divisions. Pour quelle raison l'ANAD va accepter aujourd'hui de se fissurer alors qu'on arrive à l'essentiel même de la Guinée? Pour des intérêts? Si eux pensent que... Les intérêts personnels et égoïstes. S'il vous plaît, si eux pensent que c'est pour affaiblir encore une fois le celui de Diallo, ils se trompent, comme disent les Ivoiriens. Ils ont tapé poteau. Parce que l'homme là, il est fort, il est bien ancré dans la politique guinéenne. Mais moi, je n'ai jamais appelé un parti en Guinée comme étant petit parti. Mais si jamais il s'avère qu'ils ont quitté, je ne sais pas, pour se constituer en coalition politique, alors là, vraiment, ils seront maintenant qualifiés, comme par moi aussi, comme étant des petits partis. Mais ce n'est pas nouveau. En Guinée, les partis politiques sont toujours consentants. Tant que les intérêts sont liés, une fois que c'est maintenant sauf qui peut, c'est là où tout le monde se disloque. Et encore, ça va mettre la politique guinéenne et la transition encore. Les gens sont en train de dire qu'il va y avoir un glissement du terrain, Voilà que les glissements se créent, mais on ne commente pas, on commente plutôt la politique de la Beaucoup transition. de réactions des militants ou des militants sympathisants et responsables même du parti PADES. Dites au chroniqueur que Dr Ousmane Kaba a depuis longtemps critiqué le régime du professeur Alpha Condé. Avant sa chute, je vous assure qu'il y aura une raclée électorale en Haute-Guinée cette fois-ci. Kaba Tronka Konaté, rédacteur en chef du PADES. Oui, mon cher ami Oumar, par rapport à cette actualité. Et les alliances se font au gré des intérêts. Et après encore, chacun peut tirer son épingle de jeu. Moi, je ne vois pas le départ, s'il faut dire,
Est-ce que cela pourrait affaiblir la NAD? Non, ça c'est... En fait, le RPG, je reviens encore là-dessus, le RPG, le FDG, ils ont des alliés. Des fois, c'est des alliés de décor. C'est pas parce que ces gens apportent grand chose. Parce que on parle quand même des partis tous ces partis dont on parle là aujourd'hui. Est-ce qu'ils peuvent être chefs de quartier? Dites-moi un seul parti, de l'ANAD qui a participé à une élection ici ou qui a eu un député ou deux députés. L'IGDD, c'est fini. À part ce parti, aucun autre parti. Mais l'IGDD n'est pas... Voilà, mais quel UGDD? Voilà, non seulement l'IGDD, aujourd'hui, voilà, il y a une version. Voilà, ça c'est la deuxième version. Parce que si vous regardez le rapport... Si vous regardez le rapport du ministère de la décentralisation sur les partis politiques, moi je pense bien que le CNR devrait beaucoup plus tôt tabler sur là-dessus. C'est-à-dire régler cette histoire de partis politiques, quels sont les vrais partis politiques et qu'est-ce qui ne sont pas les vrais partis politiques. Mais on ne peut pas effacer l'histoire. L'UFDG et ce que l'UFDG est. Que l'UFDG et ses alliés aujourd'hui, ça fait un plus. Mais en ce qui concerne le parti en question, ils n'ont même pas besoin de mobiliser des gens ou de donner de l'argent pour la mobilisation. Ils ont un électorat, s'il faut dire, stable. C'est comme le RPZ. Vous prenez le RPZ aujourd'hui avec les alliés ou pas, le RPZ est ce qu'il est. Maintenant, le départ des partis, ce n'est pas un problème. Si vous prenez la coalition de Silla Patronat aussi, beaucoup de personnes ont quitté pour aller créer d'autres choses. Ça a donné quoi? Non, ça n'a rien donné. D'autres même ont quitté le RPZ après le départ de RPZ au pouvoir pour aller créer autre chose. Mais ça n'a pas donné. Ce n'est pas là le problème. Le problème dans cette situation, c'est l'attitude du CNRD. Et le CNRD, s'ils sont 5 dans ce qu'ils font, s'ils n'ont pas un agenda caché, ils n'ont pas d'intérêt à démarcher des partis politiques. Pourquoi démarcher les partis politiques? Et pourtant, le révélateur de Marouane avait déjà signifié que ils avaient déjà parlé de ça. Et même au sein de l'UFDG, les cadres n'ont pas voulu commenter parce que pour eux, c'était des suspicions, c'était des rumeurs. Et pourtant, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est qu'il y a, si le CNRD veut nous aider à avoir une transition reçue, le CNRD doit s'éloigner de ces comportements belliqueux. D'accord. Si vous êtes là aujourd'hui pour organiser des élections crédibles, libres et transparentes, vous n'avez aucun intérêt à sélectionner des partis politiques pour dire déstabiliser le RPZ ou déstabiliser l'UFDG. Ça n'a pas de sens. Vous êtes là, c'est pour tout le monde. Mais si vous faites comme vous l'avez fait au début de la transition, allez sélectionner quelques partis politiques, discuter pour dire qu'il y a eu des cadres de concertation. Vous amenez ces partis politiques devant la communauté internationale pour dire que les Guinéens se sont rencontrés. Il y a 200 partis politiques sur 300 partis politiques. Parmi les 150 partis politiques, il y a déjà 80 partis. Mais quels partis politiques? Aujourd'hui, si on ne veut pas se mentir, les grands partis politiques sont connus. Ces grands partis ont participé à des élections présidentielles. Ces grands partis ont participé à des élections législatives. Effectivement, il y a même des partis politiques. Il y a même des partis politiques. Le même nom. Quand vous prenez ma carrière de rédacteur en chef, quand vous prenez le parti de M. Sékou Touré Sekonde, Arena, il y a un autre parti aussi qui a la même signification. Ces deux partis même se collent dans le rapport du ministère de la décentralisation. Voilà, aujourd'hui, on a beaucoup plus à gagner si ils veulent nous sortir de cette situation, c'est-à-dire aller d'un point A à un point B, comme l'a si bien dit Morel, c'est-à-dire l'objectif d'une transition, c'est la finalité, c'est d'organiser des élections. C'est-à-dire une transition, elle est connue. C'est d'un point A à un point B. Mais si vous commencez à mettre vos tentacules dans les partis politiques et les partis politiques ont leur jeu d'intérêt, ça va forcément capoter quelque part. Mais c'est un phénomène normal qui est connu des Guinéens aujourd'hui, parce que quiconque est au pouvoir, on veut savoir que, on vous fait comprendre que vous êtes le soleil, vous êtes la chance, vous êtes la formule. Si c'est pas vous, ça ne va pas marcher. On commence à vous manipuler parce qu'ils ont leur intérêt et ça va forcément enfoncer le pays. Et avec ça, on n'ira nulle part et ça ne peut pas nous sauver d'une autre transition. Pour éviter tout ça, il faut laisser les partis politiques compétir de façon égale et équitable et que le CNRD en tant qu'autorité de transition devienne neutre et n'a pas s'il faut dire, de parti pris, n'a pas de candidat et il n'y a pas de parti qui le soutiendront. Mais s'il commence à fabriquer un candidat, s'il commence à créer des coalitions fictives pour essayer de nous désorienter ou aller dans un glissement de calendrier comme l'a dit le RPZ, ça va être compliqué. On va aller direct dans le mur. Le message de Bolokada Touraman, l'ex-ministre du Plan et de Coopération, l'ex-ministre de l'Économie, des Finances et du Plan sous Lansana Conté, doit se calmer un peu. Il doit nous dire comment il a eu l'argent pour construire son université et nous comprenons son acharnement et sa haine envers le professeur Alpha Condé et son gouvernement depuis que le président Alpha Condé a
compris qu'il gonflait les étudiants fictifs dans son université. Il n'a jamais été d'accord avec le guide suprême, le poseur Alpha Condé. Bolo Kada Touraman, l'enfant chéri de Dinguiraï. Bonsoir, M. Ketaya, tous les auditeurs de Joma Media. On est géré par la force. Sinon, ce coup d'État n'a jamais été le choix des Guinéens et n'a rien apporté comme de l'utilité au peuple de Guinée. L'arrestation arbitraire haineuse en Guinée. Libérer mon président Alpha Dr Bema Kassouri Fofana, c'est signé. Et Bill Gates, libérer cabinet Silla, c'est signé. Elhadj Aboubacar Titi Condé. Depuis Kissidoukou, oui, mon cher ami, par rapport à cette actualité. Je dis rapidement que ce revirement à 360 degrés et de ces leaders, comme on le dit, c'est pas une surprise en tout cas pour nous en Guinée, parce que auparavant si on pensait que ces coalitions, ces alliances-là se formaient quand on a les mêmes idéaux, quand on a les mêmes opinions, on se forme autour d'un seul idéal. Je pensais auparavant c'était ainsi, mais alors là c'est des luttes d'intérêts uniquement. Et quel intérêt? Intérêt économique. Là, cela se Donc, dessine clairement. L'argent. La vache. Parce que déjà, regarde le motif qu'ils disent. Ils disent d'abord, on constate quoi qu'on dit, ils participent, ils disent qu'ils sont là pour mutualiser leurs efforts. Et ils disent encore qu'ils sont là, ils vont former cette alliance-là pour participer à leur nom et pour leur compte au débat politique national. Mais quand ils étaient à l'ANAD, ils ne participaient pas au débat politique. En tout cas, c'est difficile à comprendre. Plus loin encore, ils disent qu'ils vont former leur alliance là pour pouvoir décider sereinement et sans influence aucune de l'orientation politique. Pendant que nous apprenons qu'ils vont être reçus de en tout cas, côté. on va vraiment voir ce que cela va être. Franchement, ils sont incohérents. D'accord. Et ensuite, tout ça là, je crois, l'UFDG, l'ANAD, l'UFDG surtout, savait que la formation de l'ANAD, c'était pas autre chose, c'était pour une façon de tracter d'autres formations politiques pour aller en avant. Mais maintenant que le wagon qui est le wagon qui est l'UFDG, si peut-être les passagers descendent en cours de route, ça ne doit pas les surprendre. Mais je pense... Non, ça doit prendre d'autres en route. Non, en prenant d'autres en cours de route, on va laisser il doit faire beaucoup attention parce que déjà, certains sont... Je ne dis pas le nom. Certains sont venus à cause de 500 millions que l'UFDG gagnait au temps de Alpha Condé. Certains sont venus chanter même à l'UFDG, au siège de l'UFDG. Et après, ils sont devenus des fervents ennemis. Donc, vous savez, quand certains utilisent le terme dissident, je ne suis pas d'accord, il n'y a pas de dissidence. Ces partis politiques ont effectivement le droit de quitter. Parce que quand ils veulent, et au moins qu'ils veulent. Ce sont les règles de truc. Ça ne perturbe pas totalement l'IFDG. C'est toujours bien que vous savez que d'autres aussi vont rentrer. C'est un mouvement. C'est extrêmement. Mais vous savez, que si vous dites que c'est pour mutualiser les efforts. Bon, en fait, ils doivent toujours avoir un argument pour quitter. Vous savez, effectivement, il faut aller aussi dans la vache laitière, prendre un peu. Ils sont un peu malins, c'est technique. Il faut participer au partage, c'est tout à fait normal. Et l'autre, vous savez que quand les fourmis piquent l'éléphant, c'est pas pour le faire tomber. Les DG resteraient tranquilles. Même s'ils sont nombreux, les fourmis ne feront jamais tomber l'éléphant. Et c'est exact. L'IFDG continuera à marcher comme ça se doit.